Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Monsieur Poilomso, comment allez-vous? Très bien, ma foi. Bonjour Qui est- Guillaume. Qui est magnifique entre Senna et Easy. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre meilleur sosie de Polydomso. Mais en tout cas, bref, il est superbe. Hier, on a assisté à la reprise de la boxe en France. Donc c'était au cirque avec. Donc c'était une soirée organisée par Arnaud Arnaud Romera. Romera. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Polydomso? Sur la soirée en elle-même, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Enfin, je suis content que la boxe reprenne. En plus, c'est sous les auspices de Romera qui m'est fortement sympathique. Donc, je suis très heureux. Le cadre aussi m'a plu. Il y avait un petit côté maître d'armes Jet Li, tu sais, sous le chapiteau et tout. Ça m'a plu. L'ambiance était folle. Il y avait les sociétaires du club. Il y avait deux clubs qui étaient particulièrement mis en Apollo. vedette. Il y avait Apollo. Apollo Ouais. et il y avait le Monaco, je sais plus quoi. Enfin, les gens vont me tuer parce que c'est des clubs ultra connus, mais les noms m'échappent là présentement. Et ils étaient à fond derrière leurs combattants, donc il y avait une bonne ambiance. Maintenant, après sur les combats en eux-mêmes, on était à la limite. Enfin, c'était des combats pro, Ah, mais c'était c'était des très jeunes, ouais, c'est ça, voilà, c'est exactement. ça, c'est des débuts de carrière, si j'ose dire. Il y avait du talent. Il y avait du talent chez plusieurs boxeurs qu'on a vus. Le truc que moi j'ai regretté après personnellement, mais en même temps c'est un reproche qu'on peut faire, je pense, à beaucoup d'événements sportifs de ce type, surtout dans la boxe anglaise, c'est qu'il me semble que de manière assez évidente, il y avait un déséquilibre de niveau flagrant à chaque fois entre celui qui Ouais. arrivait comme favori et celui qui arrivait un peu pour faire le faire valoir. C'est vrai que c'était un poil trop évident, je trouve. Mhm. Mais malgré ça, sinon c'était une bonne soirée. Là, on a bien. Alors, donc en dehors des équilibres, on va dire, d'usage, mais qui sont un peu classiques, on va dire, pour lancer des carrières, c'est vrai que Mm. c'était une bonne petite soirée pour la reprise de la boxe, étant plus dans un contexte, grosse ambiance, comme l'a souligné Polydomso, alors qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Hein. Ouais, ouais, pas tant de monde que ça, mais du coup, bons supporters, ils étaient présents, quoi. Ça fait Exactement. plaisir. Bon, après, c'était parfois, ça se faisait un peu à l'encontre des conditions sanitaires sous l'auspice desquelles, normalement, l'événement aurait dû se tenir. Mais bon, après, ça, c'est le Oui, sport, c'est quoi. vrai, c'est important, Mm. portez vos masques, s'il vous plaît. Parce que là, c'était un peu la fête du slip de ce côté-là. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, bonne ambiance, c'était dans un cirque, c'était superbe. Et bah voilà, bah, on espère en tout cas les prochains gros événements ensuite pour la boxe, dont Tony Oka, Johan Duopa le 25 septembre prochain. Enfin, quand on avait eu Tony Oka en interview, puisqu'on était allé le voir, mon cher Polydomso, c'était à Nantes, donc Mm. contre le redoutable Michael Wallisch. Michael Euh, Walsh. et bah, justement, il voulait ces gros combats franco-français parce qu'il n'avait pas pu avoir celui contre Raphaël Tronchet. Du Opa, il y avait eu de nombreuses discussions et ça n'avait pas pu se faire. Et là, ça y est, un an plus tard, ils le font. Donc Du Opa qui n'a pas boxé depuis 9 ans, mais c'était un combat de retour, donc contre quelqu'un qui était, je ne vais pas dire un no-name, mais c'était vraiment un journeyman, le gars qu'il avait affronté. Donc c'était vraiment pour se remettre en selle après sa défaite face à Jarrell Miller. Et puis de son côté, Tony Oka, bah, depuis Wallisch, il n'y a pas eu de combat parce que celui qu'il devait avoir en décembre contre, bah, j'ai oublié son nom, qui était top 20 mondial, et bah, ça n'a pas pu se faire. Donc c'était censé être à Bercy. Ensuite, il y a eu le Covid, donc il n'a pas pu faire ses débuts aux États-Unis en mars. Donc là, pour les deux hommes, ce sera le premier combat de l'année 2020. Yoka qui sort donc là de la deuxième absence de plus d'un an depuis le début de sa carrière professionnelle. Donc on a vraiment envie, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment envie que ça se lance. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est un très bon adversaire pour tout lancer, tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais il y a un gros step-up de level là quand même entre C'est clair. Michael Wallisch et Duopa. Parce que Duopa, c'est vraiment un boxeur sérieux, quoi. C'est un très très bon boxeur, très vaillant, très courageux. Il boxe bien en plus, moi je trouve. Le seul problème, enfin le seul problème, c'est que clairement, il n'a pas eu je pense, les conditions et les matchs pour devenir C'est ça. celui qu'il aurait dû être ou Mmh. qu'il aurait pu être. Hein. Bah, On lui c'est a pas, on lui a l'anti-Tony Yoka, hein, de c'est toute ça, façon. mais c'est clair, c'est vraiment ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que Tony Yoka est très bien encadré, step by step, on lui donne des combats qui vont dans son sens, qui lui permettent d'évoluer, en tout cas en début de carrière, hein, c'est normal, c'est dans la boxe professionnelle, c'est comme ça. Et bah, il a déjà le statut de star, alors ça en énerve plus d'un, à juste titre ou pas d'ailleurs, cela ne nous regarde pas. Mais en fait, effectivement, on sent tout de suite qu'il est promis à de grandes choses et que, Ouais. en gros, le système
je vais pas dire le favorise, mais lui donne toutes les conditions pour réussir. Tandis que Duopa, on lui a quand même mis de sacrés tractards. Hein, Ah bah on l'a jeté en pâture à Povetkin. c'est ça, Povetkin, même son combat contre Wilder, c'était pas dans les Ouais. meilleures conditions. Alors Euh, qu'il a quand même bien touché Wilder. non, mais en fait, c'est ça, parce que moi, je me suis refait les combats de Duopa, c'est vraiment rageant, parce que c'est un mec qui sait boxer en plus de ça. Il sait boxer, il est dur, il a du savoir-faire. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur technicien, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans les poids lourds, il y en a pas beaucoup qui savent boxer, en fait. Et lui, il Ouais. sait boxer, il a un bon jab, il double bien son jab, il varie les niveaux. Le seul problème, c'est qu'il pêche par manque de puissance, je trouve. Enfin, il n'a pas beaucoup de punch dans les points, donc c'est un volume fighter. Et le problème des volume fighters, surtout à notre époque, c'est que s'ils n'ont pas un peu de mordant dans les points, ils vont tomber très rapidement sur des gens qui ont fait un pari physique, Ouais. type Jarrell Miller, type Deontay Wilder, type Bah Joshua, même type tous. Povetkin, Ouais, Povetkin. Encore franchement. que Povetkin, il y a beaucoup de Donc, technique aussi, hein, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment là, c'est une nouvelle génération de combattants qui mise beaucoup sur la force athlétique, quoi. Et donc, du coup, quand tu es un volume fighter, que tu peux pas installer tes combinaisons parce qu'au bout de 3 jabs, tu te prends un coup, même s'il n'est pas précis, ça va te couper Ouais. dans ton élan. C'est le combat contre Jared Miller. Hein. Ça, c'est ça vraiment, je vous encourage à le regarder. C'est que, comment, merde. Duopa était très vaillant en fait pendant le combat. Il a même été Ouais. technique à plusieurs moments où il doublait, triplait ses jabs et il était bon, quoi. Enfin, vraiment, il était bon. Mais le problème, c'est que dès que Jared Miller explosait et accélérait, il n'y avait pas d'autre solution que de se couvrir et de laisser Jared Miller s'exprimer. Sinon, c'était dodo direct parce qu'il y avait en fait Ouais. trop de puissance de ce côté-là. Donc, c'est un peu le malheur de Duopa. Je pense que il n'est pas à la bonne époque. Il n'est pas vraiment. Les gens n'ont pas parié sur lui, quoi. Mais là, c'est un Mhm. beau combat parce que ça lui permet de briller. Parce que C'est face à clair. Tony Yoka, c'est très bien. Il y aura beaucoup de fans. Et j'espère que ceux qui ne le connaissent pas découvriront Duopa et Ouais. auront du respect pour lui. Parce que Et c'est pas un camionneur, quoi. C'est pas un oui, journeyman. c'est ça, exactement. Et c'est ça pour moi qui va être intéressant avec ce combat, c'est que pour Yoka, c'est le premier adversaire, à mon sens, qui vient vraiment pour gagner. Parce que du Duopa, il lui reste pas beaucoup au niveau, on va dire, pour sa carrière, pour la suite. Donc c'est un peu la dernière grosse victoire avant de partir. Et puis d'un autre côté, Tony Yoka, il peut pas se permettre de perdre maintenant. Donc je pense vraiment que ça va être la première fois où on va avoir un vrai combat pour Tony Yoka. Ouais, mais c'est bien. En plus, il y a de la résistance du côté de Duopa. Il est très, très, très dur au bal. Hein. Le combat contre Deontay Wilder, pour exemple, hein, Ouais. il est arrêté, mais c'est pas lui qui s'arrête. Hein, c'est l'arbitre qui arrête le combat. Et Alors donc, que ouais. Et c'est rare de le terminer. Hein, si on fait abstraction là du KO contre Povetkin, qui est assez monstrueux. Mais bon, quand les gens savent dans quelles conditions il a accepté ce c'est combat, ça. c'est pas si mal que ça finalement, en fait, c'est pas si mal que ça. Le problème, moi je pense que ce que j'expliquais sur la voie enfin, sur cette nouvelle génération de combattants, de boxeurs qui misent beaucoup sur le physique, c'est que Yoka a emprunté cette voie-là aussi. Il était beaucoup plus technique et tacticien, mobile. Il avait un peu moins de puissance aussi quand il était en amateur. C'est normal, hein, c'est ce qu'on attend des amateurs. C'est Ouais. plus de la technique et de la virtuosité. Et depuis qu'il s'entraîne aux États-Unis et qu'il s'est professionnalisé, il a une boxe qui ressemble plus à celle oui, des nouveaux gros poids lourds actuels, quoi. Où il a baissé en volume, il mise plus sur sa puissance de feu, en fait. Mais Mm. ça peut éventuellement lui jouer des tours contre Duopa, parce que Duopa ne craque pas, ne cède pas. Et comme il a un gros volume d'attaque, je ne sais pas si Yoka est habitué en fait à ça, même Ouais. s'il a rencontré beaucoup de profils. Il y a des profils très variés qu'il a rencontrés au cours de sa carrière amateur. Donc voilà, donc pour moi c'est un très bon combat pour Yoka parce que c'est un gros nom quand même du Opa et ça lui permet en fait de faire un bon retour aux yeux du public français et de briller parce que je pense quand même qu'il est quand même vraiment favori dans ce combat. Et Duopa, faut pas trop le laisser tomber. Il a quand même battu ça lui est déjà arrivé de battre des favoris. Enfin, dans son combat contre Elenius, il était Non, donné c'est clair. perdant et il a fait un beau combat. Donc ça peut être Non, et puis intéressant. surtout quand on regarde sur le papier, mine de rien, nous, la principale interrogation qu'on a eue sur Tony Oka, c'est vrai que ça a été la dimension physique, en tout cas pour moi. Et même s'il travaille de ce côté-là, pour l'instant,
il a rien à voir avec les espèces de mastodontes qui représentent de toute façon la crème de la crème aujourd'hui chez les lourds. Et c'est vrai que pour l'instant, même si au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, il commence à prendre de ce côté-là, t'as pas encore cette espèce d'armure qu'ont les autres. Non, et puis je ne sais pas, on ne sait pas si au niveau du cardio, il peut subir Ouais, une lutte de 12 rounds intensive avec quelqu'un qui agresse tout le temps, parce que Duopa, c'est ce qu'il fait en fait, il te lâche pas, hein, il te lâche pas. Bon, le problème, encore une fois, c'est que je trouve qu'il manque de mordant dans ses coups, et c'est ce qui l'empêche vraiment de faire jeu égal avec le top du pop de la catégorie ouais, actuelle, où les mecs, bah, en fait, il n'a pas les armes pour lui faire mal. Et c'est un peu, pour faire un retour sur ce qu'on a vu hier dans la soirée organisée par Arnaud Romera, c'est vraiment ce qui était le plus rageant, en fait, quand on voyait les favoris et ceux qui étaient là pour perdre. Enfin, je ouais. suis un peu méchant, mais c'était un peu ça, un peu l'idée. C'est que clairement, ce n'est pas seulement une question de niveau et de talent, il y a aussi vraiment une question de structure qui te donne en fait une armure et une puissance de feu qui fait que t'es pas à jeu égal, quoi, mais Ouais. vraiment clairement pas. Et je pense que là, Duopa ne sera pas à jeu égal. Même s'il a un énorme cœur, beaucoup d'endurance, qu'il n'est pas manchot et il a un très solide menton. Là, je pense quand même que Yoka, il est dans les, on le bichonne, quoi. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, je pense qu'il sera très affûté physiquement et il sera là, quoi. Ouais, non, complètement. Et est-ce que t'as pas peur, pas peur, mais tu te dis pas potentiellement on pourrait avoir quelque chose comme ce que tu avais vu, mon cher Polydomso, donc c'était l'année dernière en tant qu'envoyé spécial, Cédric Vitu, Michel Soro. Ah, mais dans le sens pour Yoka ou dans le sens Dans le sens, Yoka c'est Soro et tu vois, le combat est arrivé peut-être un petit peu tard. c'est possible, c'est possible. Alors après, Et c'est c'est bien évidemment complètement différent, hein. ouais, c'est différent parce que c'est pas du tout les mêmes styles et tout. Ouais. Et c'est vrai que en fait, il y a quand même une différence, c'est que Vitu n'a jamais eu. J'ai un énorme respect pour Vitu, mais il s'est jamais situé au niveau de Soro, quoi. C'était juste Oui, quelqu'un de très, très, très sympathique, très populaire, très bon aussi, mais pas au niveau de Soro. il a eu quelques combats pour le titre quand même, hein, mais C'est oui, ça, mais enfin, les combats pour le titre étaient vraiment pour le coup déséquilibrés ouais. enfin, de mémoire, hein. Peut-être on me corrigera Non, dans les complètement, oui, commentaires, contre mais Catano par exemple. ouais. Non, c'est clair. Alors que pour le coup, Yoka, bon, certes, il est plus prometteur, en tout cas aux yeux du monde de la boxe et Mhm. de ses accomplissements amateurs, mais il n'a pas l'expérience loin de là, il n'a pas l'expérience de Duopa. Ouais. Duopa, il a vraiment affronté ce qui se faisait de mieux. Donc, je pense que là, ça peut se jouer. Il y a un autre truc qui me pousse à penser que si Yoka ne zappe pas Duopa dans les premiers rounds, ça peut être intéressant parce que je trouve que depuis qu'il a fait sa transition, Yoka, en boxe professionnelle, il boxe moins comme il boxait avant et il boxe moins en mobilité, il boxe plus en statique et surtout, il est assez grand, il a une bonne allonge, Yoka, mais je trouve qu'il en profite pas beaucoup. On voit beaucoup dans ses combats où il accepte en fait la Mhm. distance de l'adversaire, bon parce qu'il prend pas de risque, hein, très Ouais. honnêtement, mais ça peut être dangereux parce que je pense pas que Yoka ait un super menton. Ça, Mhm. c'est un peu enfin, une observation qui remonte Non, vous êtes à ses combat combats amateur, ouais, amateurs, complètement. notamment son combat aux Jeux Olympiques, c'était en demi-finale contre Rovic, où clairement, bon, déjà, je pense qu'il perdait le combat, et puis en plus de ça, il prend un coup à un moment donné, et, il est sur les talons et tout, et c'est pas un énorme coup. Donc peut-être j'amplifie énormément ce que j'ai vu avant, mais le truc, la combinaison, je reste souvent dans la distance de l'adversaire pour développer sa puissance de frappe, Ouais, hein. On sait le KO contre Wallich, c'est sur un uppercut, c'est parce qu'il a une ouais, distance. exactement. Mais je reste à distance de mon adversaire, j'ai pas un super menton et je combats quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui boxe beaucoup en volume, qui a un bon menton et qui sera là tout le temps. Ça peut, moi je pense qu'il peut, enfin, évidemment, Yoka est favori, grand Ouais. favori, mais il y a peut-être moyen qu'il y ait de l'inattendu, quoi, dans ce combat. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis là, pour le coup, il aura vraiment l'occasion de travailler aussi, notre cher Tony Yoka. Mais en tout cas, là, donc, premier combat, 25 septembre. J'espère qu'on aura après pour ce cher Tony Yoka. Et puis, selon toute vraisemblance, de toute façon, hein, et c'est ce qu'a dit Bob Arum, puisque Tony Yoka a quand même signé chez Top Rank. Donc, ça montre quand même que là, aujourd'hui, maintenant, on va dire, ils vont vraiment passer la seconde, le faire combattre à l'étranger. Et j'espère qu'il y aura ce fameux combat aux États-Unis pour tout lancer, parce que c'est vrai que c'est bien de boxer en France, mais s'il veut
vraiment pouvoir se mêler à la course au titre, tu vois, pourquoi pas avoir les ceintures silver, tout ça, il va forcément falloir combattre à l'étranger, ou même ne serait-ce qu'aller sans aller aux États-Unis, tu vois, aller en Angleterre. Ouais, non, mais ça, c'est. De toute façon, à chaque fois qu'on parle de Yoka, on dit à peu près la même chose. C'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, Ouais. ça c'est clair. Et ouais, faut qu'il quitte les conditions là j'allais dire dorées un peu de la Ouais, France. C'est pas un milieu qui est très positif pour le développement d'un combattant. Enfin, après, tout complètement. dépend de ses prétentions. S'il veut juste être le meilleur en France, y a pas de problème. Mais je pense qu'il a d'autres ambitions, Yoka. Et le problème, c'est que ça va très très vite. Et c'est une course contre la montre parce que les noms montent. Ouais, Et il peut pas y en avoir, même s'il y a plusieurs ceintures, s'il y a potentiellement plusieurs champions par organisation, ben, l'attention médiatique peut être captée par 4, 5 boxeurs par catégorie, max. Et le truc, c'est exactement. qu'il y a il y a déjà la nouvelle garde, ceux qui arrivent après Yoka, qui l'ont déjà plus ou moins dépassé dans dans la course au titre. Ouais. Donc ça va être difficile pour lui d'être bankable s'il n'est pas plus actif, et surtout s'il n'est pas plus actif à l'étranger, c'est vraiment ça qui compte. Il peut Ouais. avoir 15 combats en France, ça comptera pas pour les gens pour le monde de la boxe, vraiment là où Ouais. il est situé, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Angleterre. Donc voilà, donc ça c'est nécessaire. Là, si selon toute vraisemblance il l'emporte contre Duhaupas, parce que bon, même si moi je défends Duhaupas, il est cher à mon cœur, j'aime beaucoup le personnage. Hein. Je cache pas que je manque certainement d'objectivité quand je parle de Duhaupas, mais malgré tout, il est quand même ultra favori, c'est lui qui doit gagner. Et sauf accident de parcours, bah, il faudrait qu'il profite de ce tremplin-là pour Ouais. ensuite aller combattre aux États-Unis. Exactement. Et puis, bah, tu le disais très bien, hein, c'est vraiment ça. Il y a pas de la place pour tant de noms que ça. Et même quand on regarde chez les lourds, Dillian White, là, le chiffre est tombé. Il a passé la barre des 1000 jours en tant que contender numéro 1 pour la ceinture WBC. 1000 jours, le gars, c'est- Non, mais c'est bien. En plus, on peut pas reprocher à Dillian White de pas prendre les combats. Hein. Il a combattu des Oui, mecs dangereux et là, est-ce qu'il va combattre Povetkin, c'est ça, il me si, il va semble. combattre Povetkin, ouais, C'est pas un combat facile non plus. Il reprend beaucoup de risques. c'est clair. Et tu vois, bah, Dillian White, là, personne. Il y a des gens qui veulent le voir combattre pour le titre, mais il passe un peu derrière. C'est ça. Il y a des gens qui parlent Dubois, de gens qui montent avant de parler de Dillian White. Alors que Dillian White, Mhm. c'est vraiment un contender très sérieux de cette catégorie. Donc c'est dangereux parce qu'en plus de ça, Yoka, il part un peu avec un handicap, c'est qu'il n'est pas anglophone, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un Français. Et quoi qu'on en dise, c'est pas, c'est un handicap sur la scène internationale en boxe, en fait. Sauf si tu fais toute ta carrière en Angleterre ou toute ta carrière aux États-Unis, mais c'est pas le cas. Il a vraiment une carrière qui est pour le moment très locale en professionnel. Et il peut pas Ouais. se permettre de faire ça parce qu'il n'est pas Joshua, quoi. Il remplit pas des stades à 90 000 personnes. Donc c'est nécessaire que une fois qu'il a parce qu'une fois qu'il aura battu Duhaupas, s'il le bat, il aura plus grand chose à faire en France. Enfin, je Non, pense. c'est clair. Là, t'avais à la rigueur avant le combat contre Raphaël Tronchet, mais qui est plus champion de France. Ouais, Mais là, ça y est, c'est terminé. Peut-être, tu vois, je me dis, à la rigueur, il pourrait avoir le combat contre Carlos Takam. ouais, ce serait un beau combat. Mais à la limite, Takam, il est connu à l'international, donc C'est ça. ça pourrait être un combat qui se déroule en Angleterre. Ça, Après, là, financièrement, je me dis, tu vois, ils peuvent peut-être remplir un petit stade en France. non, mais ça c'est Tu vois, certain, c'est certain. je Et pense. je Et serais super content que Takam décroche ce combat aussi. Hein, mais oui, exactement. Bah, ça ferait plaisir pour les deux. Donc voilà, mon cher Polydomso, big shout out to my sweet protein. Bah, c'est les super soldes en ce moment, donc je crois qu'il y a 25% supplémentaires en plus des moins 70% sur le site MyProtein. Enfin, le lien est dans la description. Code la sueur. Vous connaissez la recette, la formule. Et puis shout out to Venom, le Ouais, sponsor de la sueur, Venom. sponsor de l'UFC. Le lien est également dans la description, mon cher Polydomso. À très vite. Bah, bonne journée. Swear.